Aujourd'hui, c'est l'heure des tips pour la vidéo de mariage. C'est parti! Salut à tous, c'est Ben de Retour d'Expérience. Ça faisait un moment que j'avais pas refait une vidéo sur la vidéo de mariage, il y a encore beaucoup de choses à dire. Je me suis dit, suite à cette saison qui n'est pas encore finie me concernant, mais qui a été fort chargée, qu'il pouvait être intéressant que je vous donne quelques astuces, quelques tips qui pourront peut-être vous faciliter la vie, ou en tout cas, pas vous la pourrir. Number 1. Profitez du matin. Profitez du matin quand vous êtes sur place, profitez qu'il n'y ait pas de monde. Pour faire premièrement des jolis plans d'extérieur avec la lumière que vous voulez, vous avez un petit peu plus de temps, il n'y a personne pour vous embêter. Profitez-en pour faire de belles images, c'est aussi le moment de faire du lien et avec les mariés et avec les prestataires. Astuce numéro 2, et celle-là je vous promets qu'elle va sauver la vie de votre matériel. Attention à la laque du coiffeur. Parce que oui, lorsque vous allez filmer le coiffeur en train de finaliser la coiffure, dès qu'il va vouloir un petit peu fixer son travail, il va utiliser de la laque. Et votre objectif, il va pas aimer la laque, même si l'objectif n'a pas de cheveux. Non, cette vanne est nulle. Dès lors que le coiffeur va commencer à mettre de la laque, des petites particules risquent de se déposer sur votre lentille frontale. Et pour arriver à les enlever, bon courage. Parce que c'est quasiment impossible à enlever. En tout cas, très difficilement enlevable sans rayer cette lentille. Ça m'est arrivé une fois, j'avais quelques petites particules, et j'ai galéré à nettoyer la lentille sans abîmer l'objectif. Heureusement, j'ai sauvé mon optique, mais je vous promets que j'y ai passé beaucoup de temps. Donc, dès lors que vous allez filmer un coiffeur qui utilise de la laque, pour éviter les particules, soit vous restez à bonne distance, soit vous vous mettez dans un angle qui évite les postillons. Astuce numéro 3, attention à votre cadrage lorsque les personnes sont de tailles différentes. Ça paraît complètement con dit comme ça, mais j'ai eu le cas il y a pas longtemps où j'avais des mariés de tailles très différentes. Alors il est vrai qu'en général l'homme est un petit peu plus grand que la femme, mais là on avait quand même un mec balèze et très très grand et une toute petite nana, ce qui fait que dès lors qu'on voulait les cadrer ensemble, il fallait prendre du recul. Et ça en fait il faut se le mettre en tête très rapidement pour ne pas rater des plans, sinon on a tendance à vouloir en filmer un peu plus que l'autre, et puis à se dire que ça va rentrer, et dès lors que vous allez commencer à post-traiter un peu vos images, vous allez vous retrouver en difficulté. Donc, dès le départ, mettez-vous ça en tête et faites des plans un petit peu plus larges. Astuce numéro 4, et celle-ci est un grand classique, mais je me permets de vous la rappeler parce qu'il faut l'avoir en tête systématiquement. Lors de votre montage, pour faire un montage dynamique, il vous faut une grande variété de plans. Et ce qui est important, c'est l'échelle de plans. Pensez, lorsque vous filmez une scène, peu importe laquelle, quelqu'un en train de se faire coiffer, la danse des mariés, à faire un plan large, un plan moyen et un gros plan. Chaque scène, si vous pouvez la diviser en 3 types d'échelles de plans, vous allez voir qu'au niveau du montage, vous allez avoir quelque chose de plus dynamique, de beaucoup plus riche et de plus intéressant. Pensez à faire ça dès la prise de vue, et vous allez voir que derrière, au niveau du montage, ce sera que du bonheur. Astuce numéro 5, et j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, mais je me permets aussi de vous la rappeler, pendant la soirée dansante, attention au laser. Les DJ n'en ont pas tous, mais certains DJ utilisent des systèmes de laser. Si un laser passe dans votre capteur, il le grille. Voilà, je vous invite à aller voir la vidéo de Studio Sushi, que je vais pas vous remettre en lien parce que je l'ai déjà mis. Vous tapez Studio Sushi laser capteur sur YouTube, vous allez tout de suite trouver. Lui, il y a un laser qui est juste passé sur son capteur de Sony A7 III et qui a tout grillé. Voilà. Tips numéro 6, pensez à votre plan d'intro et d'outro dès le tournage. Il sera assez facile de se dire, parmi les centaines de gigas que j'ai tourné pendant le mariage, je vais piocher 2-3 images et me faire une intro et une outro. C'est vrai. L'idéal, c'est quand même au moment du tournage, quand vous allez voir un plan qui vous plaît, une lumière qui vous plaît, et à ce moment-là, se poser et se dire comment je peux la tourner de la façon la plus esthétique et adaptée pour pouvoir en faire une belle intro, une belle outro. Ça peut être en jouant avec du flou, ça peut être en jouant avec le soleil, avec une belle lumière. Pensez-y avant, vous allez voir que vous serez encore plus content du résultat, et ça permet quand même de rendre vos vidéos carrément plus stylées. Astuce numéro 7... Comment je vais pouvoir vous dire ça? Méfiez-vous du DJ. Alors s'il y a des DJ qui regardent cette vidéo, ne le prenez pas mal. Pourquoi ne faites pas confiance au DJ? On a tendance à plugger un petit enregistreur numérique, etc. sur la table du DJ pour pouvoir bénéficier du son dès lors qu'il y a un discours avec le micro, etc. Sauf qu'il est assez facile de demander, et parfois même le DJ le propose lui-même. Moi régulièrement, le DJ me dit « Non mais attends, dès qu'il va y avoir un discours, je vais appuyer sur le bouton, il n'y a pas de souci, machin. » Ne faites pas ça. Chacun son travail. Le DJ, il a 1000 trucs à gérer, vous avez 1000 trucs à gérer, mais c'est pas à lui de gérer votre boulot.
Le problème c'est que vous allez lui passer l'enregistreur, il va le brancher, il va vous dire que c'est bon, il va appuyer sur le bouton. Il y a un risque qu'il oublie d'appuyer sur le bouton et que vous n'ayez pas un discours. Faites des tests, il y a un grand risque aussi que les réglages soient modifiés et qu'à un moment donné ils changent, etc. Et si vous ne vérifiez pas, vous pouvez avoir un son qui sature et du coup qui est inutilisable. Astuce numéro 8, et elle va de pair avec l'astuce numéro 7, sur votre enregistreur numérique, mettez un limiteur. Alors un limiteur c'est quoi? C'est une sorte de barrière, par exemple on va mettre un limiteur à moins 6 décibels, et ce qui fait que dès que quelqu'un va parler très fort, qu'il va y avoir une hausse de son très forte, le son va être d'un seul coup compressé et ne dépassera pas les moins 6 décibels. Alors en général on dit qu'il ne faut pas travailler avec un limiteur, il vaut mieux avoir un vrai son bien travaillé au départ, donc il faut bien régler le gain de son enregistrement, sauf que ça c'est bien dans un environnement contrôlé et contrôlable. Dès lors qu'on est sur du mariage, eh ben, des gens qui se mettent à crier d'un seul coup, ça arrive tout le temps, des gens qui se mettent à parler très très fort d'un seul coup, etc., ça arrive tout le temps. J'ai eu le problème récemment sur un mariage, ça m'a pourri l'existence. Alors heureusement il y avait le logiciel Isotope dont je vous ai déjà fait une vidéo que je mets ici, qui m'a permis de rattraper tout ça parce que c'est un logiciel qui permet de sauver la vie de vos enregistrements audio. Mais ça a été un temps incroyable de retraitement derrière, tant que j'aurais préféré passer à autre chose. Donc mettez un limiteur, c'est peut-être un petit peu moins propre dans un premier temps, mais je vous promets que ça va vous sauver un nombre de prises incroyable sur un mariage. Astuce numéro 9, pensez à prendre un change. Parce que les mariages en général c'est l'été, et en général l'été, bon pas cet été, mais en général l'été il fait beau et il fait chaud, et vous allez faire que de courir toute la journée, avec un gros sac rempli de matériel. Donc vous allez transpirer, et vous allez arriver au cocktail avec des auréoles sous les bras, une odeur pas très agréable, vous allez pas être confortable, ça renvoie une mauvaise image auprès des gens qui sont là, même si vous travaillez très bien, il y a un côté crachou. Alors hop, un nouveau déo, un petit coup de Rexona, et hop, on est reparti. Pensez-y. Pensez aussi à un autre pantalon, parce que craquer son pantalon en se mettant à quatre pattes pour faire un plan, ça arrive même au meilleur. Et enfin, dernière astuce, mangez. D'abord, pensez toujours à avoir un petit truc sucré à manger. On ne sait pas toujours à quel moment on pourra manger dans la journée. Parfois, les mariés nous oublient le midi, c'est fait partie des choses du métier. Et pour tenir le coup, un petit peu de sucre, ça fait du bien. Donc pensez à prendre un petit Mars et une petite bouteille d'autre côté, ça peut faire la différence. Et pendant le cocktail, mangez. Mangez, prenez des petits fours. Dévalisez pas le minibar, mais autorisez-vous à prendre quelques petits fours. Vous faites partie de ce mariage. Et je ne crois pas que les 3-4 petits canapés que vous allez prendre pendant le cocktail vont pénaliser les centaines d'invités qui sont présents. Donc ne vous privez pas de cette petite saucisse cocktail. Sébastien Royan serait sûrement d'accord avec moi. Et voilà, c'en est fini pour moi. J'espère que tout ça vous aura été utile. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Prenez soin de vous. Salut!